Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 7, suite. L'invitation du Christ. Le tout dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout et criait, disant : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Comme le dit l'Écriture, de son sein, de ses entrailles couleront des fleuves d'eau vive. » Or, il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été crucifié. Commentaire. L'évangéliste donne d'abord le mode de l'invitation du Christ, quant au moment, quant à la position du Christ qui nous convie et quant à l'effort qu'il fait en nous appelant. Puis, l'évangéliste nous expose l'invitation elle-même avant d'y ajouter un commentaire. Le tout dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus nous donne ici le moment de cette invitation du Christ. Comme on l'a dit en effet, cette fête était célébrée pendant 7 jours. Le premier et le dernier jour étant les plus solennels, de même que, pour nous, le premier jour de la fête et celui de l'octave sont plus solennels. Donc, ce qui nous est raconté ici, le Seigneur ne le fit pas le premier jour parce qu'il n'était pas encore monté à Jérusalem, ni pendant les jours intermédiaires, mais bien le tout dernier jour, et cela parce qu'il y a peu de gens qui célèbrent les fêtes d'une manière spirituelle. C'est pourquoi le Christ ne les convie pas à son enseignement dès le commencement, de peur que celui-ci ne soit effacé de leur cœur par les vanités des jours de fête qui suivent, parce que, comme il est dit en saint Luc, la parole du Seigneur est étouffée par les épines. Mais il les convie le dernier jour pour que son enseignement soit gravé d'une manière plus tenace dans leur cœur. Jésus se tenait debout. Il faut savoir à ce propos que le Christ a enseigné tantôt assis, tantôt debout. Assis, il a enseigné les disciples comme on le voit au chapitre 5 de saint Matthieu. Mais debout, il a enseigné les foules comme ici. C'est pourquoi l'habitude s'est développée dans l'Église de prêcher aux foules en se tenant debout, et aux clercs et aux religieux en siégeant. La raison en est que la prédication aux foules qui a pour fin de les convertir se fait par mode d'exhortation. Mais comme la prédication aux clercs s'adresse à eux comme à ceux qui habitent déjà dans la maison de Dieu, elle est comme un mémorial. Et il criait. L'évangéliste nous fait connaître ici l'effort du Christ. Il criait pour manifester son assurance. Comme le dit le prophète Isaïe, « Élève avec force ta voix, toi qui apportes la bonne nouvelle à Jérusalem, élève-la, ne crains pas. » Chapitre 40, verset 9 du prophète Isaïe. Pour être entendu de tous, comme il est encore écrit, « Crie, ne t'arrête pas, élève ta voix comme une trompette. » Isaïe, chapitre 58, verset 1. Et pour montrer la grandeur de ces paroles, citation, « Écoutez-moi parce que je vais parler de grandes choses. » Proverbes, chapitre 8, verset 6. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. L'évangéliste expose ici l'invitation du Christ. Il commence par montrer quels sont ceux qui sont invités et à quoi ils sont conviés, puis quel est le fruit de cette invitation. Ceux qui sont invités, ce sont ceux qui ont soif. Comme le dit l'Écriture, « Vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. » Isaïe chapitre 55, verset 1. Il les appelle ceux qui ont soif parce que c'est l'état de ceux qui désirent servir Dieu. Mais Dieu n'accepte pas qu'on le serve par contrainte. Comme il est dit, Dieu aime celui qui donne joyeusement. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Et c'est pour cela que le psalmiste disait « Je t'offrirai volontairement un sacrifice ». Psaume 53, verset 8. De cela il est dit « Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice ».
Matthieu chapitre 5 verset 6. Ceux-là, le Seigneur ne les appelle pas en faisant des distinctions, mais il les appelle tous. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un a soif, comme pour dire quel qu'il soit, citation, « Venez à moi, vous tous qui me désirez, et rassasiez-vous de mes fruits. » Siracide, chapitre 24, verset 26. Et encore, il veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4.